Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil de ville du mois de juillet. Dernière séance avant la période des vacances. Bienvenue à tous. Nous sommes à la première période de questions pour une durée de 15 minutes jusqu'à 8h15. La parole est à vous. Bonsoir. Salut, M. Richard Doff. Moi, c'est concernant le point 39, l'addenda de numéro 4 à la promesse d'achat de vente. La question, ce qui tourne autour de ça, moi, c'est de qui la Ville a acheté ce terrain-là, à qui elle pense le vendre, puis c'est quoi l'utilisation qui va en être faite. En fait, c'est quel terrain, là, exactement? Les anciens terrains de Pétromont. Et c'est dans une éventuelle transaction avec RCV, l'entreprise qui actuellement a des problèmes financiers, qui est en refinancement. On a des échanges de terrains qu'on doit faire avec eux. C'est pour ça que dans la modification de la promesse, il y a des échéanciers qui sont reportés à cause de la situation actuelle. On parle de ces terrains-là. C'est lesquels sont situés où exactement là, par rapport sur le bord du fleuve, à l'endroit où RCV, Recycle Carbone Varennes, est installé, la rue Vincent-Chornay. Au bout de la rue Vincent-Chornay, c'est dans l'ensemble des installations de RCV. Il y a des terrains qui appartiennent encore à la Ville qui doivent être achetés par l'entreprise. Et à l'inverse, il y a des terrains de RCV qui seront échangés et cédés à la Ville dans une éventuelle transaction. Ça se trouve de l'autre côté de la rue, en face de RCV. C'est autour de RCV, directement. OK. Ouais. Merci. Madame Rioux, dépôt de documents. La parole est à vous. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-07, préparé par le Service des ressources humaines en date du 26 juin 2025. Je prends acte également du dépôt du tableau des changements apportés aux conditions de travail du personnel cadre, préparé par le Service des ressources humaines en date du 16 juin 2025. Merci. Point 1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin. Donc, il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, Madame Parent. Point 2, approbation des comptes, juin 2025. Il est proposé et appuyé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 7 320 063,13 $ au fonds d'administration, 955 005,03 $ au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 8 275 068,16 $, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de juin 2025. Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Monsieur Fortier. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé et appuyé d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2025 de 63 615 au fonds d'administration et de 959 569 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice des services des finances et trésorières en date du 1er juillet 2025 et joint à la présente. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Madame Durocher. Point 4, pour un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 649-3, abrogeant le règlement 649. Monsieur Marcil. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 649-3, abrogeant le règlement 649, décrétant le tarif des rémunérations payables lors de la tenue d'élections ou de référendums. Monsieur Marcil en donne avis de motion. Point 5, deuxième avis de motion. Le règlement 707-161, modifiant le règlement de zonage 707. Monsieur Savaria. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 707-161,
modifiant le règlement de zonage 707 afin d'agrandir la zone H-422 à la même zone H-483. Je présente et dépose le projet de règlement avisé. Donc, M. Savaria en donne avis de motion. Point 6, adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-161. M. Savaria. Je propose d'adopter le projet de règlement 706-161, modifiant le règlement de zonage 704, afin d'agrandir la zone H-122 à même la zone H-483. Proposé par M. Savaria, appuyé par Je l'appuie. Mme Labrec. Point 7, pour adoption, un premier projet de règlement, le règlement 707-159, modifiant le règlement de zonage 707. Mme Parent. Oui, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 707-159, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter les corrections, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif en vue d'une meilleure compréhension et application du règlement. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 8, adoption du second projet de règlement, le règlement 707-158. Madame Durocher. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'un avis public d'assemblée publique de consultation a été publié en date du 3 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du second projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement 707-158, modifiant le règlement de zonage 707, afin d'encadrer les unités d'habitation accessoires. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 9, adoption d'un second projet de règlement, le règlement 710-5. M. Marcil. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du second projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement 710-5, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 710 afin de retirer les normes relatives au logement complémentaire. Appuyé par Je l'appuie. M. Fortier. Point 10, adoption du second projet, le règlement 707-160. M. Fortier. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'un avis public d'assemblée publique de consultation a été publié en date du 3 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du second projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement 707-160, modifiant le règlement de zonage 707 afin de remplacer la grille des usages et normes applicables à la zone P-414 afin de modifier les usages de nature résidentielle autorisés et les normes d'implantation des bâtiments et d'aménagement des terrains. Appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 11, adoption finale du règlement 707-11. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 709-11, modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'encadrer l'entretien des constructions. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 12, pour adoption finale, le règlement 711-14. M. Duval. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 711-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711
afin de procéder à des corrections et ajustements pour faciliter l'application du dit règlement. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 13 pour adoption, le règlement 808-12. Madame Parent. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 808-12, modifiant le règlement 808 établissant le programme de subvention Varenne Habitation durable, programme Rénovation, afin de prévoir son application et les modalités pour l'année 2025. Je l'appuie. Appuyé par Monsieur Marcil. Point 14, adoption finale, le règlement 848-7. Monsieur Fortier. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 848-7, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, afin d'encadrer certains types d'unités d'habitation accessoires. Appuyé par Je l'appuie. Madame Parent. Point 15 pour adoption, le règlement 980. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 980 décrétant les exigences requises pour procéder à un branchement au réseau d'égouts sanitaires et ou pluvial, ainsi qu'à un branchement au réseau d'aqueduc. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 16 pour adoption, second projet PPC-MOI numéro 2025-029. Monsieur Savaria. Considérant que le requérant souhaite apporter une modification au plan approuvé par le PPC-MOI 2022-026 par le biais d'un second PPC-MOI, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-027 du 9 avril 2025, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. Considérant le premier projet de résolution 2025-150, adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025, en conséquence, je propose d'adopter le second projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2025-029 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 1425 Chemin de l'Énergie en retirant le bandeau décoratif jaune des plans concept datés du 4 mars 2022. Je l'appuie. Appuyé par Monsieur Fortier. Point 17, certificat d'autorisation PIA 2025-051. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre l'affichage mural situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal au 2085 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2025-042 du Comité consultatif d'urbanisme du 4 juin, recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-51 afin de permettre l'affichage mural au 2085 Marie-Victorin dans la zone C602, le tout selon les plans d'ensemble datés du 21 mai 2025, version 3. Je Appuyé l'appuie. par Monsieur Marcil. Point 18, certificat d'autorisation PIA 2025-024. Monsieur Duval. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne murale composée de lettres détachées située au 2085 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2025-043 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-024 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale située au 2085 route Marie-Victorin dans la zone C602, le tout selon les plans concept datés du 10 février 2025, version 1. Je l'appuie. Appuyé par Monsieur Fortier. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2025-047. Madame Parent.
Considérant la demande reçue afin de régulariser l'installation d'une enseigne murale composée de lettres détachées située au 1523 chemin du Pays Brûlé, considérant la résolution CCU 2025-044 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025 au Conseil, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-047 afin de régulariser l'installation de l'enseigne dans la zone C228, le tout selon les plans concept datés du 17 juillet 2023, version 1. Appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 20, certificat d'autorisation PIA 2025-048. Madame Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre la restauration du bâtiment principal situé au 257 rue Sainte-Anne par le remplacement de l'escalier de béton par un escalier en bois, le remplacement de la porte d'entrée en aluminium par une porte en bois et de restaurer la corniche en bois. Considérant la résolution CCU 2025-038 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-048 afin de permettre la restauration du bâtiment principal par le remplacement de l'escalier de béton par un escalier en bois, le remplacement de la porte d'entrée en aluminium par une porte en bois et en restaurant la corniche en bois située au 257 rue Sainte-Anne dans la zone H640, le tout selon la demande de permis déposée le 19 mai 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 21, certificat d'autorisation PIA 2025-053. M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification des couleurs du bâtiment principal situé au 292 à 296 rue Sainte-Anne, considérant la résolution CCU-2025-039 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIA numéro 2025-053 afin de permettre la modification des couleurs du bâtiment principal situé au 292 à 296 rue Sainte-Anne dans la zone H-644, le tout selon la demande de permis déposée le 23 mai 2025, conditionnellement à ce que le requérant dépose un plan fidèle aux caractéristiques actuelles du bâtiment. Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 22, certificat d'autorisation PIA 2025-054. Oui, Mme Durocher. Oui, je demande la permission de me retirer. Je déclare mon intérêt sur ce point-là. Bien reçu. Donc, pour le 313 rue Sainte-Anne, M. Savaria. Considérant la demande reçue afin de permettre la restauration de certaines colonnes de la galerie et du plafond de bois du bâtiment situé au 313 rue Sainte-Anne, considérant la résolution CCU 2025-040 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-054 afin de permettre la restauration de certaines colonnes de la galerie et du plafond de bois du bâtiment situé au 313 rue Sainte-Anne dans la zone H644, le tout selon la demande de permis déposée le 28 mai 2025. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Madame Durocher, vous pouvez revenir. Merci. Prenez note que pour les 3 prochains points, je vais m'adresser à vous avant l'adoption pour répondre à vos questions si vous en avez. Point 23, demande de dérogation mineure 2025-039. Madame Durocher.
Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,8 m en cour avant, située au 1285 Lionel Boulet, alors que l'article 186 du règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 1 m. Considérant que la clôture sera déplacée de 27 pieds vers l'avant à des fins d'entreposage, alors que l'article 205 du règlement de zonage prohibe l'entreposage en cour avant, considérant la résolution CCU 2025-046 du Comité consultatif d'urbanisme du 4 juin, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 16 juin, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure 2025-039 pour le 1285 Lionel Boulet dans la zone I-207, selon le plan concept daté du 15 mai 2005, version 3, afin de permettre l'installation d'une clôture de 1,8 m et le déplacement de la clôture de 27 pieds vers l'avant à des fins d'entreposage. Que la présente autorisation est conditionnelle aux éléments suivants: aménager une bande de 75 cm avec la plantation devant la clôture déplacée, procéder à la plantation d'arbres et qu'une végétation d'une hauteur de 60 cm soit présente sur la bande de verdure entre le boulevard Lionel Boulet et l'aire de stationnement réaménagé. Je l'appuie. Juste avant, je m'adresse à vous pour savoir si vous aviez des questions. Donc, c'est appuyé par M. Duval. Point 24, demande de dérogation mineure 2025-057. Là aussi, je m'adresse à vous avant l'adoption. M. Savaria. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre la construction d'un porche attenant à un bâtiment accessoire situé à 0 m du bâtiment principal situé au 34 rue des Arondelles, alors que l'article 83 du règlement de zonage fixe une distance minimale de 1,5 m entre les deux bâtiments. Considérant la résolution CCU 2025-045 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 4 juin 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. Considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 16 juin, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure 2025-057 pour le 34 rue des Arondelles dans la zone H520 afin de permettre la construction d'un porche attenant à un bâtiment accessoire dont la distance par rapport au bâtiment principal est de 0 m, alors que l'article 83 du règlement de zonage fixe une distance minimale de 1,5 m entre les deux bâtiments. Le tout selon la demande de permis déposée par le requérant en date du 28 mai 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 25, demande d'usage conditionnel 2025-043. M. Fortier. Considérant la demande d'usage conditionnel présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire situé au 149 rue Ignace Hébert, considérant qu'en vertu de la résolution CCU-2025-047 du 4 juin 2025, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et qu'une affiche a été placée sur les lieux en date du 16 juin 2025, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel numéro 2025-043 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire situé au 149 Ignace Hébert dans la zone H442, le tout selon les plans concept datés du 30 avril 2025, version 1. Je l'appuie. Juste avant, je vais m'adresser aux gens. Est-ce que vous avez des questions? Donc, M. Marcil appuyait la demande. Point 26, octroi de contrat acquisition d'un tracteur à trottoir. Madame Labrec.
Considérant l'appel d'offres public TP 2025-03 pour l'acquisition d'un tracteur à trottoir publié sur SEAO le 29 avril 2025, considérant la réception de 2 soumissions au montant indiqué à l'écran, considérant que l'analyse de conformité révèle que toutes les soumissions sont conformes, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 11 juin 2025. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de 149 917 $ exonéré des taxes au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aubin et Saint-Pierre Inc. pour l'acquisition d'un trottoir, pas d'un trottoir, mais plutôt d'un tracteur à trottoir, conformément à la soumission datée du 2 juin 2025, d'autoriser une enveloppe budgétaire d'un montant maximal de 24 756,39 sous, taxes incluses pour l'ajout d'équipement, d'affecter cette dépense au fonds de roulement et de prévoir son remboursement dans une période de 10 ans à compter de 2026. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 27, octroi de contrat, service professionnel de laboratoire. Madame Parent. Considérant les dispositions des articles 573.1 et suivants de la loi sur les cités et villes en matière d'adjudication de contrats pour la fourniture de services professionnels, considérant l'appel d'offres public SGN 2025-Labo pour les services professionnels d'une firme de laboratoire pour des études et le contrôle qualitatif des matériaux pour des projets prévus en 2025, publié sur SEAO le 3 juin 2025, considérant la réception de 5 soumissions au montant suivant, comme vous voyez à l'écran, considérant que la plus basse soumission est conforme, considérant le rapport d'analyse de conformité et de la recommandation du directeur du service du génie en date du 2 juillet 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat de service professionnel d'une firme de laboratoire pour des études et le contrôle qualitatif des matériaux pour des projets prévus en 2025 aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Englobe Corp., au montant de 154 256,21 incluant les taxes. D'affecter cette dépense comme suit. En premier lieu, règlement 999, 42 672,97. 2, le fonds de roulement, 28 007,91. Oui, le troisième, au fonds d'administration, 83 575,33. Je l'appuie. Appuyé par Monsieur Marcil. Point 28, octroi de contrat, réfection de pavage rue Brien d'Alpé et Parizeau. Monsieur Duval. Considérant l'appel d'offres public SGN 2025-0201 pour des travaux de réfection du pavage des rues Brien d'Alpé et Parizeau, publié sur SCAO le 13 mai 2025, considérant la réception de 5 soumissions au montant suivant à l'écran, considérant que l'analyse de conformité révèle que toutes les soumissions sont conformes, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 23 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 1 971 912,83, incluant 10 des prévus les taxes au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., pour des travaux de réfection du pavage des rues Brien d'Alpé et Parizeau, conformément à sa soumission datée du 17 juin 2025, de financer cette dépense par le règlement 999 décrétant des travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et réfection du pavage des rues Brien d'Alpé et Parizeau et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 985 000 $ pour en acquitter le coût. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 29, octroi de contrat, mise à jour du plan d'action pour contrer l'érosion des berges. Madame Durocher. Considérant l'adoption de la résolution 2020-363 octroyant à la firme T2 Environnement Inc. un mandat d'élaboration du plan d'action afin de limiter l'érosion des rives du fleuve dans le parc de la commune, considérant que ce plan d'action doit être mis à jour en cours d'année afin de refaire un nouveau profil de la ligne de recul des berges et mettre à jour les inventaires biologiques réalisés en 2020. Considérant que les travaux nécessaires à la stabilisation des berges nécessitent une autorisation ministérielle pour laquelle il est utile de prévoir un accompagnement.
Considérant la recommandation de la Direction générale datée du 13 mai 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à T2 Environnement Inc. un contrat de 54 338,51 taxes incluses, pour un mandat visant la mise à jour du plan d'action afin de limiter l'érosion des rives du fleuve dans le parc de la commune, conformément à l'offre de service datée du 16 avril 2005. Et d'octroyer à T2 Environnement Inc. un contrat de 26 139,57 taxes incluses pour un mandat d'accompagnement en vue de déposer une demande d'autorisation ministérielle conformément à l'offre de service du 16 avril 2025 et d'affecter cette dépense au fonds vert. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent, point 30. Octroi de contrat, mandat de caractérisation des herbiers aquatiques et d'inventaire biophysique. Monsieur Duval. Considérant la convention de financement dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain pour la réalisation du plan directeur du parc métropolitain de l'île de Sainte-Thérèse, intervenu entre la communauté métropolitaine de Montréal, ci-après nommée CMM, et la ville de Varennes, et entériné par la résolution 2021-274 adoptée lors de la séance ordinaire du 17 mai 2021, considérant l'adoption de la résolution 2022-169 lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022, octroyant à Stantec Expert Conseil limiter le mandat de service professionnel pour l'élaboration du plan directeur visant la création du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse, considérant l'entente intermunicipale intervenue entre les villes de Repentigny, Montréal et Varennes et entérinée par la résolution 2022-174 adoptée lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022, afin que la Ville de Varennes s'engage à réaliser le plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse, considérant que la Ville de Varennes, de concert avec la Ville de Repentigny, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et la CMM ont déterminé que 2 études environnementales doivent être effectuées dans le but d'identifier des endroits potentiels pour l'installation d'un quai public et répertorier des sites d'intérêt à mettre en valeur ou à protéger tout autour du chemin de l'île Sainte-Thérèse, considérant la convention de financement signée afin de prévoir la répartition des coûts de ces études avec la CMM et les villes partenaires du projet, considérant la recommandation de la Direction générale en date du 19 juin 2025. En conséquence, je propose d'octroyer au comité ZIP des Seigneuries et au comité ZIP Jacques-Cartier un contrat de 24 034,47 $, taxes incluses pour un mandat de caractérisation des herbiers aquatiques dans le cadre du projet de l'île Sainte-Thérèse, conformément à son offre du service du 11 juin 2025, d'octroyer à T2 Environnement Inc. un contrat de 124 943,33 $, taxes incluses pour la réalisation du plan d'intervention biophysique dans le cadre du projet de l'île Sainte-Thérèse, conformément à son offre de service datée du 12 juin 2025, d'affecter ces dépenses au fonds vert, que la Ville de Varennes acquitte la facture en totalité, que les 2 tiers des dites factures seront remboursés par la CMM via la convention de financement signée et que le solde non financier sera alors réparti entre les villes de Varennes, Repentigny et Montréal. La portion de la Ville de Varennes est répartie de la façon suivante: 2 170,50 taxes incluses pour le mandat de caractérisation des herbiers aquatiques et 13 882,59 taxes incluses pour la réalisation du plan d'intervention biophysique. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 31, demande de financement, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue. Monsieur Fortier. Considérant que les villes de Varennes, Repentigny et Montréal, ainsi que la communauté métropolitaine de Montréal, ci-après nommée CMM, prévoient d'aménager un parc métropolitain sur l'île Sainte-Thérèse, considérant la nécessité d'effectuer une étude biophysique selon un plan d'inventaire et la caractérisation des herbiers aquatiques, pour préciser, entre autres, la localisation du futur quai présenté au plan directeur de l'île Sainte-Thérèse, considérant que les villes de Varennes, Repentigny et Montréal ont convenu de mandater la ville de Varennes pour déposer toute demande financière liée à ce projet. En conséquence, je propose de déposer à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour études biophysiques selon un plan d'inventaire et la caractérisation des herbiers aquatiques pour la création du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse, indiqué ci haut dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. De signifier à la CMM que la Ville de Varennes s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, de signifier à la CMM que la Ville de Varennes s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, de signifier à la CMM que la Ville de Varennes s'engage à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour les citoyens du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal,
d'autoriser la signature d'une convention de financement dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2 avec la communauté métropolitaine de Montréal par le directeur général pour et au nom de la Ville de Varennes, d'autoriser le chef de division développement durable au service de l'urbanisme et de l'environnement à agir à titre de chargé de projet au nom de la Ville de Varennes. Appuyé Je par l'appuie. Madame Parent. Point 32, octroi de contrat, nettoyage des berges de la rivière Notre-Dame. Madame Durocher. Considérant l'entente 1614-001CT02 relative à la gestion des cours d'eau intervenue le 25 août 2014 entre la municipalité régionale de Comté Marguerite-Diouville et la Ville de Varennes, considérant que cette entente précise les responsabilités liées aux travaux de rétablissement de l'écoulement des cours d'eau. Considérant qu'il a été convenu que la Ville de Varennes procédera à l'enlèvement des obstructions ponctuelles sur 6 lots, ainsi qu'au retrait d'obstacles potentiels afin de contrer l'érosion des berges sur la rivière Notre-Dame. Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 17 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à Service d'élagage Boisvert Inc. un contrat de 16 527,66 taxes incluses pour le nettoyage des berges de la rivière Notre-Dame conformément à sa soumission du 3 juin 2025 et d'affecter cette dépense au fonds vert. Appuyé par Je Je l'appuie. l'appuie. Madame Labrec. Point 33, octroi de contrat, achat de 8 bornes de recharge. Monsieur Marcil. Considérant l'adoption de la résolution 2025-065 lors de la séance ordinaire du 10 mars 2025, autorisant la signature de documents en lien avec une demande d'aide financière visant l'acquisition de bornes de recharge. Considérant que le financement a été confirmé auprès d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de subvention de 4 500 bornes de recharge du circuit électrique 2025-P1, considérant la recommandation de la Direction générale en date du 18 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à Flow Solutions de recharge un contrat de 54 754,55 taxes incluses pour l'achat de 8 bornes de recharge de niveau 2 Smart 2 double, conformément à sa soumission datée du 29 mai 2025 et d'affecter cette dépense au fonds vert. Je l'appuie. Appuyé par Madame Parent. Point 34, octroi de contrat acquisition de bornes parc pour le Boulodôme. Monsieur Savaria. Considérant la construction de terrains de pétanque couverts au parc du Prévert, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 19 juin 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à Michel Morelli Designer Inc. un contrat de 65 134,34 sous, taxes incluses, pour l'acquisition de 18 bancs de parc conformément à sa soumission datée du 18 juin 2005, d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 35, octroi de contrat mobilier pour la plage urbaine au parc de la commune. Madame Parent. Considérant la construction d'une plage urbaine au parc de la commune, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires datée du 2 mai 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à Michel Morelli Design Incorporé un contrat de 137 211,17 taxes incluses, représentant 129 292,8 taxes nettes pour l'acquisition de mobilier urbain pour la plage urbaine au parc de la commune, conformément à la soumission datée du 2 mai 2025, d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé par Je l'appuie. Madame Labrec. Point 36, projet 2025 affecté au fonds de roulement. Monsieur Duval. Considérant les dommages importants constatés au drain de plage entourant la piscine du complexe aquatique lors de travaux, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 11 juin 2025,
En conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 24 640,43 $, taxes incluses pour des travaux correctifs des drains de plage au complexe aquatique, d'affecter cette dépense au fonds de roulement et de prévoir son remboursement sur une période de 10 ans à compter de 2026. Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 37, entente intermunicipale, études de biophysique. M. Fortier. Considérant que les villes de Varennes, Repentigny et Montréal, ainsi que la communauté métropolitaine de Montréal ont prévu d'aménager un parc métropolitain sur l'île Sainte-Thérèse par le biais d'une entente intermunicipale conclue entre les parties et entérinée par la résolution 2022-174, considérant que pour la suite du projet, il est nécessaire d'effectuer une étude biophysique selon un plan d'inventaire et la caractérisation des herbiers aquatiques pour préciser, entre autres, la localisation du futur quai présenté au plan directeur de l'île Sainte-Thérèse. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'entente intermunicipale des villes de Repentigny et Montréal par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 38, bail de location, Sportplex de l'énergie, autorisation de signature. Mme Labrec. Considérant l'entente intervenue le 9 février 2015 entre le Sportplex de l'énergie et la Ville de Varennes, entérinée par la résolution 2015-081, en ce qui a trait à la vente d'un terrain et la construction d'un complexe sportif à 2 glaces et l'engagement du Sportplex de l'énergie Inc. à accorder à la Ville de Varennes un droit de priorité réel et perpétuel concernant la disponibilité, la location et le choix d'heures de glace. Considérant l'intérêt et la reconnaissance des deux parties à ce que cette entente respecte les fins municipales et plus particulièrement permette à la Ville de Varennes d'offrir à la population un service municipal répondant à ses besoins, considérant que le bail de location pour les années 2020 à 2025 intervenu entre le Sportplex de l'énergie Inc. et la Ville de Varennes le 23 juin 2020, entériné par la résolution 2020-284, vient à échéance, considérant que les parties souhaitent renouveler leur entente. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un bail de location avec Sportplex de l'énergie Inc. pour les années 2025 à 2030 par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 39, addenda 4 à la promesse d'achat-vente du Parti de l'eau, 6 224 191. M. Marcil. Considérant la promesse d'achat-vente intervenue entre la Ville de Varennes et Éthanol Cellulosique Varennes SEC le 28 mars 2017 concernant une partie du lot 6224191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant que l'addenda 1 à la promesse d'achat-vente a été signé le 19 juin 2017, considérant que l'addenda 2 à la promesse d'achat-vente a été signé le 6 octobre 2020 et qu'il a été annulé par la résolution 2021-552 adoptée lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, considérant que l'addenda 3 à la promesse d'achat-vente a été signé le 1er juillet 2025, considérant que le délai pour la période de révision de la vente ainsi que celui pour la signature de l'acte de vente doivent être prolongés afin de permettre à la Ville et à Éthanol Cellulosique Varennes SEC d'effectuer le lotissement du terrain. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de l'addenda 4 à la promesse d'achat-vente pour la partie du lot 6224191 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente avec Éthanol Cellulosique Varennes SEC par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. M. Savaria. Point 40, projet de développement de logements sociaux et abordables. Mme Parent.
Considérant que la Ville de Varennes souhaite favoriser la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables sur une partie de la propriété municipale située au 2016 boulevard René-Gauthier, considérant que la Ville de Varennes souhaite mandater Mme Mélanie Sange, directrice générale de l'Office régional d'habitation de Marguerite-Zouville, pour assurer le dépôt du projet auprès des différentes instances compétentes, considérant que la Ville de Varennes souhaite déléguer l'ORH la responsabilité de prendre en charge pour et au nom de la Ville l'ensemble des démarches nécessaires à la transformation du bâtiment actuel situé au 2016 boulevard René-Gauthier en vue de le rendre apte à accueillir un projet de logements sociaux et abordables, considérant que la Ville de Varennes souhaite également autoriser l'ORH à entreprendre en son nom toutes les démarches visant à obtenir les permis et autorisations requis pour la transformation du bâtiment existant. En conséquence, je propose d'autoriser l'Office régional d'habitation Marguerite-Zouville, représenté par sa directrice générale, Mme Mélanie Sange, ou par son directeur des immeubles, M. Bruno Bernier, à réaliser pour et au nom de la Ville de Varennes l'ensemble des démarches nécessaires à la transformation du bâtiment situé au 2016 boulevard René-Gauthier, afin de permettre la construction d'un immeuble de 35 unités de logements sociaux et abordables. Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Point 41, appui de la Ville de Varennes, programme d'aide financière Québec, Amis des aînés, Piéton Québec. Madame Labrec. Considérant le projet Piéton un jour, Piéton toujours de l'organisme Piéton Québec visant à informer et à outiller les acteurs municipaux sur les moyens d'adapter l'aménagement de l'espace public en favorisant le vieillissement actif de leur population en facilitant la pratique de la marche. Considérant la création d'un projet visant à encourager les aînés à intégrer la marche comme moyen de transport au quotidien et ainsi les accompagner dans la transition entre la marche de loisirs et la marche utilitaire afin de favoriser un vieillissement actif et autonome. Considérant que le projet est disponible dans le cadre du programme d'aide financière Québec Amis des aînés et que celui-ci s'inscrit dans la continuité du projet en cours, Piéton un jour, Piéton toujours, considérant que le comité de sécurité publique est favorable à assurer le suivi avec les services récréatifs et communautaires quant à l'application du projet au sein de la Ville de Varennes, considérant la mise à jour de la politique de la famille et des aînés qui prévoit une action en lien avec Piéton Québec. En conséquence, je propose d'appuyer le nouveau projet de Piéton Québec à titre de partenaire dans le cadre du programme d'aide financière Québec Amis des aînés. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 42, mandat pour l'application de divers règlements. Mme Durocher. Je propose de mandater Mme Élodie Bourque et M. Thomas Lambert à titre de préposés à la réglementation et responsable de l'application des règlements suivants. RMVAR 204 concernant la circulation, RMVAR 302 concernant les animaux, 480 concernant le parc canin, 529 concernant les nuisances, 985 concernant la signalisation, 661 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. D'autoriser Mme Élodie Bourque et M. Thomas Lambert à émettre des constats d'infraction en vertu des dits règlements. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 43, assurance collective, renouvellement. M. Duval. Considérant qu'un appel d'offres a été lancé pour le renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période 2024-2029, considérant que le contrat d'assurance collective a été renouvelé le 1er juin 2024 pour une période de 5 ans, considérant que le total des primes exigées pour ce renouvellement représente une augmentation pour la majorité des groupes, considérant que la Ville a préparé un tableau de partage des primes dans le respect de différents paramètres, disposition de la convention collective, disposition du recueil des conditions de travail des cadres, pourcentage historique convenu entre la Ville et ses employés, considérant que ce tableau a été présenté aux représentants syndicaux ainsi qu'aux représentants du personnel cadre. En conséquence, je propose d'entériner le tableau du partage des primes mensuelles d'assurance collective pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Appuyé par Je l'appuie. Mme Durocher. Point 44, participation de la Ville de Varennes, projet pilote, élection Québec. M. Fortier. Considérant que l'article 659,2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet à toute municipalité qui le souhaite de conclure une entente avec
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et le directeur général des élections pour mettre en œuvre des projets pilotes visant l'organisation et le déroulement d'une élection ou d'un référendum, considérant que le projet pilote est relatif à un nouveau modèle de bulletin de vote incluant la photographie des candidates et candidats à chaque poste en élection dans le but de faciliter l'exercice du vote par les électrices et les électeurs. En conséquence, je propose de confirmer la participation de la Ville de Varennes au projet pilote dans le cadre des élections municipales générales de 2025, conditionnement à ce qu'un fournisseur puisse imprimer les bulletins de vote, d'autoriser la présidente d'élection et greffière à signer l'entente à intervenir avec le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'avec le directeur général des élections. Appuyé par Je l'appuie. Mme Durocher, point 45. Rémunération du personnel électoral, élection municipale générale de 2025. Monsieur Marcil. Considérant que l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet au Conseil de la Ville d'établir un tarif de rémunération ou d'allocation payable à tout membre du personnel électoral pour les fonctions qu'il exerce. Considérant que le Conseil municipal souhaite majorer la rémunération payable au personnel électoral ou référendum, afin, entre autres, de s'assurer d'un salaire minimum réglementaire. En conséquence, je propose d'adopter le tarif de rémunération pour le personnel électoral en fonction de l'élection municipale générale de 2025, tel que prévu à l'annexe A des présentes. D'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à payer sur recommandation de la présidente d'élection et ou de la secrétaire d'élection les personnes qui auront exercé une fonction selon le présent tarif. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Savaria, point 46. Organisation municipale de sécurité civile, désignation des membres. Monsieur Savaria. Considérant la résolution 2025-104 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 avril 2025, créant une organisation municipale de sécurité civile et désignant certains fonctionnaires à titre de membres de la dite organisation municipale, considérant le mouvement de personnel au sein de la Ville, considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, la responsabilité de la sécurité publique sur leur territoire. En conséquence, je propose d'abroger toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de la sécurité civile de la Ville et de désigner les personnes suivantes comme membres de l'organisation municipale de sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions décrites ci-dessous. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Duval, point 47. Calendrier des activités des membres du Conseil, juillet 2025. Madame Durocher. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de juillet 2025, telles qu'annexées à la présente. Appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Ce qui met fin au point à l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h52. Nous avons jusqu'à 21h22. La parole est à vous. Rebonsoir, Richard Doff. Moi, je revenais sur la dernière séance. On avait parlé du Fonds des carrières et sablières. Puis on m'a expliqué en même temps que ce fonds-là, il était utilisé pour les routes, qu'il y avait du camionnage. Puis dans la séance-là, au point 24, il y a eu un projet 2024 affecté au Fonds des carrières et sablières, correction de pavage. Puis là, j'avais demandé c'était pour quel chemin. Puis on m'avait dit que c'était pour la montée de la Baronnie entre le chemin de la butte au Renard puis le chemin des Coulées. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de camionnage qui passe par là. Fait que là, je voulais qu'on m'explique un peu plus là, pourquoi que le fonds est utilisé sur ce bout de chemin-là où le camionnage est interdit. En fait, c'est pas la première fois qu'on parle du sujet du fonds des carrières et de son utilisation. Je le répète parce que je sais que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Là. La première des choses, quand on arrive à l'exercice budgétaire, nous avons, le Conseil, une recommandation des services des finances et de la direction générale pour savoir à partir de quel fonds on va prendre les sommes pour certains des travaux à Varennes. À partir du moment où que ça soit sur le fonds des infrastructures, que ça soit sur le fonds de parc, que ça soit sur le fonds
des sports, peu importe d'où ça vient, à partir du moment où on considère que ça fait du sens, c'est recommandé. Et ce qu'on a vérifié, c'est de s'assurer que, à 2 reprises, que la façon dont on utilise le fonds des carrières est tout à fait légale et conforme, ce qui est le cas. Fait qu'à partir du moment où vous prétenderiez que ce n'est pas conforme et légal, bien, je vous invite sincèrement là, à entamer des procédures judiciaires contre la Ville. Puis s'il y a un jugement qui nous est défavorable puis qui nous dit bien, vous devriez le faire de telle façon au lieu de telle autre, mais tous nos avis vont dans le sens où c'est conforme. Donc, c'est le choix qui est fait du conseil, mais recommandé par la direction. Fait que même si vous me donnez des exemples, oui, mais telle dépense ou tel lieu, tel endroit, il me semble que ce n'est pas conforme. Moi, je vous dis que ça l'est parce que nos services nous l'ont recommandé. Mais je comprends que vous ne soyez pas en accord. Mais un des beaux exemples que je peux vous donner, on va parler de scellement de fissures. Puis il y a des scellements de fissures qui vont être faits sur votre rue et cet argent-là ne provient pas du fonds des carrières, provient d'un autre fonds. Donc, peu importe d'où l'argent vient, au final, c'est l'argent des Varennois qu'on utilise de la façon la plus optimale possible en fonction des projets qu'on a. Oui, mais à la séance, ils m'ont été expliqué que le fonds des carrières et sablières, c'était pour les routes que les camions utilisaient. Je comprends. Puis le bout de la baronnie entre la butte puis le chemin des coulées, je vois pas de camions là. Mais fait que là, à un moment donné, vous jouez avec les mots, puis vous jouez avec l'argent qui est fait sur notre dos. Bien, en fait, j'oserais jamais dire qu'on joue avec les mots. Je vous donne la façon dont ça se passe au conseil de ville. Nous avons des recommandations de la direction générale et du comité des finances pour faire ce genre de dépenses-là. C'est pas nous qui dit « Ah non, mais prenez-le pas là, prenez-le là à la place ». Mais il ne faut pas oublier que le commerce local va se promener dans toutes les rues où ils ont le droit de passer parce qu'ils sont là. Fait qu'il peut y en avoir des véhicules lourds qui passent dans des chemins interdits parce qu'ils sont là. Le plus bel exemple, c'est Picardie, où il y a des commerces qui sont là. C'est une route non permise pour le camionnage lourd, mais il y en a qui passent parce que leur entreprise est là. Et ça, c'est tout à fait légal. Merci, le fonds des carrières peut être utilisé à n'importe quoi, même si... J'ai pas dit n'importe quoi. J'ai jamais dit n'importe quoi. J'ai dit que c'est suite aux recommandations en fonction des règles édictées par le gouvernement sur l'utilisation du fonds des carrières. Ouais, mais pourquoi la séance du conseil, on m'a dit que c'était utilisé pour où il y avait du camionnage? Bien, en fait, je ne le sais pas parce que moi, je n'étais pas présent, vous le savez bien. Mais là, je vous donne davantage de précisions sur la façon de faire à la Ville de Varennes. Puis on a toujours maintenu ça depuis très longtemps, mais il y a des dépenses qui peuvent être octroyées aux chemins spécifiques qui donnent à la carrière, mais qui viennent de d'autres fonds. C'est tout à fait aussi conforme. Oui. Stephen Reese Christensen, chemin de la butte au renard. Salut, M. Christensen. Si on prenait tout ce que vous venez de dire, là, puis on mettait tout ça à côté de juste lire la loi là-dessus, ça ne matche pas pantoute. Je suis désolé. Je comprends que vous avez une interprétation différente. Non, c'est simple, la loi. Non, mais on a des avis juridiques qui vont dans notre sens. Ceci étant dit, votre question, c'est quoi, M. Christensen? C'est que depuis le 16 juin, il y a déjà eu 8 nuits complètes de camionnage sur notre rue. 8. Puis depuis que je reste là en 3 ans, il n'y a jamais eu de camionnage de nuit avant fin août, septembre. Fait que là, de nulle part, à minuit, le soir, le camionnage commence. Mais on n'est pas au courant de rien, là. Je comprends. Fait que c'est quoi votre question? Ma question, c'est que c'est rendu à 9h, 10h, 10h30 quand je me couche, c'est rendu que je fais de l'anxiété à faire. Est-ce que ça va commencer à minuit à soir? J'ai aucune idée. Je comprends. Ma question, c'est pourquoi qu'on n'est pas juste informé d'avance du camionnage de nuit pour qu'on puisse planifier nos vies? Pourquoi qu'il n'y a pas une page en ligne, en quelque part, avec un horaire de camionnage de nuit pour les gens qui vivent là? C'est complètement absurde. OK, mais j'ai compris. J'ai posé ma question. Non, mais je vais vous répondre très précisément. Dans ce que vous nous avez écrit
par courriel. Que personne ne m'a répondu. Par rapport à ce sujet-là, bien là, je suis surpris parce que vous... Personne ne m'a répondu. OK. Vous deviez avoir une réponse. Désolé de la part de la Ville. Bien, c'est toujours comme ça. Je suis désolé. Personne ne me répond jamais. Monsieur Christensen, je vais vous répondre. Parfait. Okay? Verbalement dans un premier temps. Et deuxièmement, je vais m'assurer, sans faute, que vous aurez une réponse écrite demain. Est-ce que ça va? Désolé, je m'en excuse si vous n'avez pas eu de réponse, mais on a bien eu votre courriel. Oui, mais la réponse va être on ne peut pas rien faire, blablabla. Je veux savoir s'il peut avoir un horaire de camionnage de nuit. C'est à moi de vous répondre à votre questionnement. Justement, votre écrit courriel va dans le même sens du questionnement que vous avez là. Laissez-moi répondre. Vous prétendez, dans votre courriel, que nous savons de l'entreprise Beauval... C'est ça qu'ils nous ont dit l'année passée. Laissez-moi donc terminer, M. Christensen. Laissez-moi terminer. Parce que vous prétendez qu'on le sait, mais nous ne le savons pas. Ça, c'est une grande différence entre vos prétentions et la réalité. Dans le courriel, on a, avant de vous répondre, pourquoi ça a été un peu long, là? C'est parce qu'on veut s'assurer, y aurait-tu un service qui a eu une réponse des contrats de pavage qu'ils ont du MTQ qui doivent obligatoirement faire de nuit? Nous, si on ne le sait pas, on ne peut pas vous transmettre l'information. Puis si eux ne prennent pas l'initiative de vouloir vous informer, c'est leur responsabilité. S'ils ne veulent pas le faire, mais malheureusement, ce n'est pas notre responsabilité. C'est une entreprise privée qui a des contrats avec le provincial où ils ont l'obligation de faire ces travaux-là de nuit. Donc, je vous reviens précisément. Nous ne savions pas, dans les délais que vous nous écrivez, est-ce qu'on l'a su? La réponse, c'est non. C'est très clair. Donc, on ne peut pas vous informer de ce qu'on ne sait pas. Donc, vous venez de comprendre qu'il y a une partie de la réponse que vous allez avoir demain, sans faute garantie par écrit. Que Beauval a menti. Non. Moi, là, honnêtement, peu importe ce que prétend Beauval... Je l'ai en écrit. Beauval dit qu'il vous avertit toujours avant le camionnage de nuit. Donc, là-dessus, suite à votre courriel, je comprends qu'on s'entend tous les deux que c'est faux. Donc, c'est Beauval qui a menti parce qu'on ne l'a jamais reçu. Est-ce que c'est resté dans leur spam et ça ne s'est jamais rendu? Bien là, honnêtement, on ne peut pas le savoir, mais nous, on n'a jamais eu cette information-là. Donc, et vous posiez beaucoup d'autres questions dans votre courriel, vous aurez l'ensemble des réponses à votre courriel. Vous avez eu votre réponse à votre question. C'est très clair. Nous n'avons aucun service. La Ville de Varennes n'a reçu l'information des travaux de nuit au courriel que vous nous avez envoyé. Monsieur Christensen? En entendant ce que je viens de dire, il n'y a pas personne ici qui veut se battre pour nous autres, pour nous aider. Monsieur Christensen, vous aviez une question, je vous ai répondu. Vous reposerez d'autres questions après si vous le souhaitez. Monsieur, la parole est à vous. Bonsoir, je m'appelle André Bergeron. Salut, M. Bergeron. C'est concernant les corridors sécuritaires qu'il peut y avoir dans Varennes. Oui. Puis je note, moi, je demeure sur la rue Émile-Nelligan, entre la rue Suzor-Côté et la rue Gabriel-Leroy. Puis justement, là, il y a des écoles qui sont reliées par des corridors sécuritaires, mais ils s'estompent, si on peut dire, au niveau de Émile-Nelligan, celui de Suzor-Côté. Fait que ma suggestion, ma proposition, ça serait d'aménager ou de compléter le corridor sécuritaire qui vient de Suzor-Côté par Émile-Nelligan du côté des adresses paires, pour rejoindre le corridor, celui de la rue Perrault, et ainsi que de Gabriel-Leroy. Oui. Puis, en fait, M. Bergeron, j'ai bien reçu votre courriel, dont votre conseillère, Mme Parent. Oui, d'ailleurs, elle m'a répondu, merci. Vous a bel et bien répondu. J'ai été informé de ça. Fait que ce que Mme Parent vous a écrit, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est que le choix de notre comité de circulation, ce qu'on avait décidé de faire, qui a été entériné par le Conseil, bien, sera réévalué suite à votre suggestion, parce qu'on va voir, il y a assurément de bonnes idées dans ce que vous plaidez, mais il y a peut-être d'autres éléments qui font en sorte qu'on a fait un choix différent, mais on va le réanalyser, puis on va vous revenir avec la conclusion du rapport du comité qui sera entériné par le Conseil. Si on aimerait compléter notre proposition par d'autres informations ou d'autres arguments, on peut quand même vous le faire parvenir. Tout à fait. Parfait. Par le temps que Mme Parent recevra vos compléments d'information, elle le transférera au Comité de la sécurité publique. Soyez sans crainte. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bergeron. Bonjour.
Marie-Ève Dulude. Salut, Mme Dulude. Bonjour, je suis Mela Barani. J'aurais une petite rapide. En fait, le point 5, s'il vous plaît. Je voudrais savoir... Excusez-moi, je dois retourner. Où sont situés et pourquoi agrandir la zone habitable 422 à même la zone habitable 483? En fait, je m'attendais, avant qu'on monte, je m'attendais à ce que quelqu'un, je ne savais pas qui, allait poser la question parce que on a pris l'habitude de toujours demander à nos services, quand on écrit des H quelque chose, ça dit pas grand-chose à quel endroit ça se situe, quelle rue, quel coin, quel secteur. On parle de la rue de Normandie et on ne parle que 2 lots qui sont transférés d'une zone à une autre. Et dans les 2 lots, il y a un lot qui appartient à la ville où on a un bassin de rétention. Fait qu'au final, c'est de transférer un seul et unique lot à l'entrée de la rue de Normandie dans une autre zone pour permettre à ce que le propriétaire puisse faire une maison unifamiliale, tout simplement. Le propriétaire étant le contracteur actuel? Là, c'est une bonne question. Je suis pas... La demande a été faite puis ça a été entériné. Je ne sais pas qui est vraiment le propriétaire, Mme Dulude. Parfait. On trouvait juste que la demande a été entérinée et recommandée par nos services. Ça va. On la trouvait tout à fait justifiée. C'est un seul lot, puis il y avait des maisons unifamiliales juste à côté, fait que ça ne fonctionnait pas. Parfait. Comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'aimerais juste vous mentionner, à la fin de la période de questions, j'aurai une annonce à faire concernant le marché public de Varennes. Et j'aurai aussi, si c'est permis, une demande là, pour un remerciement pour un employé municipal. Merci. C'est noté. Bonsoir. Je fais suite à ce que M. Christensen a parlé de Beauval puis Beauval-Roxborough. C'est pas... Là, vous dites, bon, ils nous ont pas avertis, puis OK, mais là, la Ville, elle arrête là. Mais ça vous tente pas d'être proactif puis de lâcher un coup de fil à Beauval puis de leur expliquer que là, il y a des citoyens, la nuit, qui ont de la misère parce que ils sont un petit peu sauvages? Je vais prendre votre question. Si votre question, c'est est-ce que la Ville a l'intention d'intervenir auprès de Beauval? La réponse est oui. Donc, c'est tout à fait dans l'objectif de M. Bélanger, parce que quand il a appris ça, il dit un instant, là, si on devait à une époque être informé par Beauval puis qu'on transmette l'information aux citoyens, M. Bélanger, ça fait pas 1 an qu'il est avec nous, là. Donc, il veut juste comprendre le mécanisme. Et Beauval, à une autre époque, comme vous le savez, n'était pas acquis par Roxborough. Donc, les gens changent, les dirigeants changent, et malheureusement, des ententes verbales de bonne foi, ce qu'on comprend, là, se sont perdues. Fait que ça sera à nous de trouver le meilleur mécanisme. Et pour nous, le meilleur mécanisme, c'est ce qu'on plaide actuellement auprès de Roxborough, Beauval-Roxborough, c'est qu'ils puissent vous informer directement. La Ville n'a pas à servir d'intermédiaire. S'il fallait qu'on apprenne l'information le soir de la nuit, puis qu'il n'y a pas d'employé qui est là, bien là, c'est ridicule qu'on vous donne l'information directement pour éviter des intermédiaires. Mais ça, ce sont les démarches qu'on fait actuellement, que M. Bélanger fait actuellement suite au courriel qu'on a reçu. Okay. Vous savez que le manque de sommeil, c'est dangereux pour la santé. On comprend autant physique et mental. On comprend très bien ça. Merci. Puis, juste, tu sais, si tu vas chez Beauval, là, se faire avertir le soir même, là, ça donne rien. On a besoin de savoir d'avance, planifier nos vies. Si je sais qu'il va y avoir 3 nuits de camionnage d'affilée, je vais aller dormir ailleurs. Je vais faire de quoi pour protéger ma santé? M. Christensen. Anyways, je m'excuse. Je suis le président de l'Assemblée. Prochaine question. S'il vous plaît. C'est sur toute l'affaire d'affichage, les nouveaux afficheurs de vitesse sur notre rue. Ouais. Tu sais, vous avez décidé de faire une étude au mois de novembre l'année passée, quand le camionnage baisse finalement. Je trouvais ça bizarre. Pourquoi faire ça au mois de novembre? Anyways, vous avez dit au mois de novembre, quand j'ai dit puis tout que ça fonctionne l'affaire, ça fonctionne l'afficheur de vitesse. Ouais. Puis vous avez dit, c'est beau, on s'occupe de ça. Ouais. Ça fait 9 mois qu'on attend. 9 mois. J'ai vu que vous avez juste commencé à faire des demandes de soumission au mois d'avril. Mais pourquoi, Colin? Là, en plus, je vois où ils ont installé les piquets pour afficher les afficheurs. Celui à côté de chez nous, c'est même pas à la même place que quand vous avez fait l'étude, c'est plus loin.
À quoi ça sert de mettre l'afficheur si loin après que les camions sont déjà rendus à 70-80, puis là, ça commence à flasher? Ils ont besoin de le voir avant tu sais, ça... J'ai appelé 2 fois à Ville, j'ai parlé avec le génie 2 fois. Oui, M. Reese-Christensen, on va regarder ça, on va vous rappeler. Rien. Ouais. Rien. En fait, c'est tellement frustrant. Je comprends très bien votre question. Je ressens aussi très bien votre frustration. Bien, j'en shake, tabarouette. Ça n'a pas de sens. C'est correct, mais M. Christensen, j'allais là, intervenir dans votre sens. Là. Fait que laissez-moi juste finir. Là. Madame Collin est celle qui suit de très, très près, à toutes les semaines, l'enjeu des afficheurs, parce qu'elle est sur le comité avec Mme Labrec. À chaque fois, quand elle vient vous dire au conseil, c'est dans 2 semaines. Elle n'invente pas un 2 semaines pour le plaisir. Elle répète ce que nos services lui disent. Donc, malheureusement, nous subissons, comme vous, ces délais-là. Puis l'afficheur, ce qu'on m'a dit aujourd'hui, puis ce qu'on m'a confirmé, mais savez-vous quoi? Je vais aller le voir demain soir pour être sûr qu'il soit là, parce qu'on nous a garanti qu'il était installé demain. Installé demain. À la bonne place. En fait, à la bonne place, l'endroit où il a été défini, ça a été jugé par nos services comme étant l'endroit optimal. M. Christensen, on a vu votre photo où vous aimeriez qu'il soit quelques mètres plus près de votre maison. C'est juste logique. M. Christensen, parlant de logique, là, on va laisser nos services qui sont des experts en la matière. C'est pas le conseil qui a décidé où on allait mettre le X puis qui a planté le petit piquet. Mais au moins, ils vont être installés demain. Donc, ceci étant dit, c'est aussi le tronçon dans le secteur où ça a un potentiel de rouler le plus vite. On ne le mettra pas au début, ni à la fin, près du stop. On va le mettre dans le milieu. Fait que ça donne à cet endroit-là, mais c'est pas moi qui ai décidé. C'est aucun membre du conseil, ni le comité, ni la commission. Je blâme pas personne. Je fais juste te dire, on vit là. Je le sais, on vit là. J'appelle 2 fois. Il dit, je vais vous contacter. Mais savez-vous quoi? Ça aussi, c'est noté, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de la part des élus quand on entend de votre part qu'ils auraient reçu un appel en vous garantant 2 fois, en vous disant qu'ils vont vous rappeler, puis ça ne se serait pas fait. Non, c'est pas vrai. La première fois, on va vous rappeler. Ouais. Mais la deuxième fois, quand j'ai parlé avec le génie, il a dit, je vais aller voir ça, puis je vais vous rappeler. J'ai dit, bien, viens cogner chez nous, je vais sortir, correct. je vais vous montrer, je vais vous l'expliquer. Mais on a compris, puis on vous a entendu. C'est une autre vérification qui sera faite, mais ces délais-là, on les trouve aussi, M. Christensen, insupportables. Croyez-moi. Madame Duluth. Bonjour. Concernant l'entretien du chemin de la Baronnie, donc ça va être un... On parlait de budget utilisé tout à l'heure là, pour le scellement des fissures. Sur le chemin de la Baronnie, j'ai trouvé ça très, très drôle dans les dernières semaines parce que, bon, premièrement, on ferme notre propre rue. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres de détour, mais si on est habitué, vous nous avez déjà coupé l'accès complet à notre propriété, à notre ville, sur notre... Je vais vous demander votre question, Madame. Oui, c'est ça. Bien, je voulais savoir si vous saviez au printemps, même à l'hiver dernier, je me souviens, vous m'aviez dit, on est au courant de la problématique, le chemin de la Baronnie, les fissures, tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a effectué des réparations en urgence le 24 juin? En fait, la raison est très, très simple. Pas temps et demi, temps double, ça? Non, mais la raison est très simple. Il y a des grosses chances que 100 des travaux d'urgence soient absorbés par l'entrepreneur qui avait fait les travaux de Chemin Baronnie. Qui était? On est l'entreprise, M. Bélanger déjà? Bricon. Bricon est l'entreprise qui a fait les travaux. On constate un problème, puis c'est ce que j'ai mentionné l'année passée, sur le béton roulé. C'est pas un béton traditionnel, c'est une autre technologie qui a été utilisée, qui a été proposée par Bricon, qu'on a accepté. Mais ça a été proposé comme étant aussi bon que ce que le béton aurait fait comme travail. C'est pas le cas. Force, on le constate comme vous, que c'est pas le cas. Mais l'année passée, on avait vu qu'étant donné que le béton est sur une longue période, c'est comme sur un pont. Quand il n'y a pas de joint d'étanchéité en fonction des grandes chaleurs ou des froids où ça se contracte, puis l'été, quand il fait très chaud, il y a de l'expansion,
bien, ça crée des fissures. C'est ce qu'on a vécu. Mais là, pourquoi le 24 juin? Parce que le 23, on a connu au Québec la journée la plus chaude. On a atteint jusqu'à 46 degrés ressentis, ce qui est donc arrivé malheureusement. Le béton a créé des dos down non provoqués, non voulus. C'était là le 23, c'était là le 22. Je veux juste vous dire, c'était pas nouveau, là. C'était juste l'aboutissement de... Il y en a qui étaient déjà là, mais il y a de nouveaux qui ont été créés. Oui, on a les photos. Donc, ça fait en sorte qu'ils ça ont tombe dû... bien, on a les mêmes. Ils ont dû, Mme Duluth, je vais terminer ma réponse. Excusez-moi. Ils ont dû être réparés en urgence parce que là, on ne parlait plus d'une petite fissure où, quand on roule, ça ne dérangeait pas, à part d'entendre tac-tac. Là, c'était un danger. C'est pour ça qu'on a ajouté des cônes et qu'il fallait réparer en urgence. Bricon est parfaitement au courant. Il y a des travaux d'importance qui sont planifiés, mais c'est à cause du problème, à l'origine, d'un béton compacté qui n'est pas performant comme ils auraient dû. Et est-ce que c'est Roxborough qui a fait les réparations? Non. Ah, ben là... Question. Parfait, OK. Puis, c'est parce que ça a duré 24 heures. Non, j'ai pas fini mon point, moi, dans mes questions. Là, ça a duré 24 heures, les réparations du 24 juin. 24 heures plus tard, photo à l'appui, c'était terminé. Et puis, c'est très drôle parce qu'on roulait sur du béton là, qui essayait de réparer, là, encore mouillé. Fait que c'est alouette pour les voitures. Et puis... C'était pas du béton qui a été utilisé pour le ciment, là, je sais pas quoi, mais c'était tout trempe, puis il y en avait partout ces roues. Mais de toute façon, ça a duré 24 heures. Ça a duré 24 heures. Puis ça a recommencé, vous avez encore... Mais il faut savoir, Mme Duluth, que c'est pas la Ville de Varennes qui a les outils pour être capable de réparer ça. Il faut trouver un entrepreneur en urgence pendant la période des fêtes pour régler le problème. Fait que ça devient un défi pour nous. Fait qu'on aurait aimé le régler très, très, très rapidement, mais on a fait le maximum qui a pu être fait dans les circonstances. Mais vous étiez, au mois de mars, en recherche de solutions. Oui, mais ça, c'est le problème était déjà là. Il était déjà... On le sait. Mais le problème déjà là, c'est un enjeu avec Bricon pour l'assumation de la responsabilité pour qu'ils règlent leurs problèmes. Des fois, malheureusement, quand il y a des enjeux légaux, on le sait, c'est tout le temps plus long. Mais là, il y avait une urgence d'agir parce que là, on ne parle plus de petites failles, on parle de dos down dangereux majeurs. Puis quand un camionneur arrive là, puis il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'indicateur, bien, ça peut être très dangereux. Fait qu'on a dû réparer en urgence. Mais je suis contente de vous l'entendre dire parce que c'est la voix que j'utilise tout le temps avec les enfants. Fait que ça peut être dangereux. Puis quand ça cule tout comme ça... On n'a jamais fermé. On avait mis des jerseys pour réduire le passage. Non, moi, j'ai dû faire demi-tour. Je ne pouvais pas passer. Je l'ai essayé. Correct, Mme Duluth. Je l'ai filmé. Fait qu'on verra. On a répondu à votre question. Je vais inviter M. Doff. Mais pourquoi vous avez repris le 1er juillet aussi? J'invite M. Doff à continuer. J'ai répondu à votre question, Mme Duluth. Ben non. J'ai parlé du 24 juin puis du 1er juillet. Ça s'est répété encore. Non, bien, ça doit être la fin des travaux, tout simplement. Non. Ça a recommencé. Vous viendrez nous voir après la séance. Je vais revérifier. Chaque intervention entre le 24 juin et le 1er juillet n'a pas toffé plus que 24 à 48 heures. C'est pas des travaux permanents. C'est des travaux temporaires en fonction de l'urgence. Et donc, les dernières réparations permanentes en ce moment là, qui ont été faites pour réparer vos tronçons, ceux que vous mentionniez, là, qui étaient dangereux. Non, c'est des temporaires, les réparations qu'on a faites, parce qu'on s'attend à ce que Bricon vienne faire les réparations de façon permanente. Merci, Mme Duluth. J'ai répondu à vos questions. M. Doff. Bonsoir. Ma dernière question, c'est au sujet de la dernière séance. On avait parlé de la caserne l'ancienne caserne de pompiers. J'avais posé la question à savoir pourquoi ça avait été démoli aussi vite. Bien, en fait, c'est parce Quelle raison? Bien, la raison est assez simple. Normalement, le plan de reconstruction aurait dû se faire il y a belle lurette, là. Il y a probablement 2 ans, on aurait dû avoir la nouvelle caserne. Avec tous les problèmes qu'on a connus, que j'ai expliqués en long et en large, ça fait en sorte que, avant de construire une nouvelle caserne sur le même site, bien, il fallait démolir l'ancienne parce qu'on utilise le même site. Et on avait les ateliers municipaux où nos employés déménageaient dans un nouveau garage. Ça faisait en sorte que ça libérait l'espace collé sur la caserne existante qui a été démolie pour être capable de se loger de façon transitoire et temporaire. Malheureusement, le temporaire prend plus de temps. On est pris avec ça. Puis on paye une location. Où ce que les pompiers sont présentement, on loue le... Oui, mais en fait, c'est le prix de location est le même
que les revenus de taxation qu'on reçoit de notre ancien bâtiment. Fait que finalement... C'est une dépense, là. On a moins de revenus. On a des revenus, puis à côté à une dépense qui est égale. Fait qu'au final, ça revient à zéro. Mais si on n'avait pas ça, puis il n'y avait plus de garage, bien, on louerait probablement des tentes roulottes ou des roulottes, parce qu'il y a des services qui se retrouvent temporairement dans des endroits comme ça. Puis ça représenterait un coût direct encore plus que celui-là. Mais c'est la réalité. Mais on est d'accord que c'est triste ce qui se passe avec la caserne, les délais d'être obligé de mettre à terre et de renvoyer les architectes qui ont travaillé longtemps sur le dossier parce qu'ils veulent le double de rémunération que légalement on n'a pas le droit de leur donner. Fait que ça a mis un frein au projet, on est désolé, mais on repart dans une autre formule. C'est la réalité, puis je l'ai répété souvent, on est très déçus de la situation, mais c'est pas une surprise, on l'a dit à plusieurs reprises. C'est bien. Merci. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez fait la demande, si vous avez pris des actions concernant le stationnement du camionnage, stationnement des poids lourds sur le chemin de la Baronnie. En fait, là-dessus, Mme Dulude, je pense vous avoir parlé de mémoire, là, vous étiez là, à une rencontre, à un conseil qui a suivi une rencontre qu'on a eue avec des hauts dirigeants de chez Costco. Oui. Et l'entrepreneur Devco, qui est celui qui construit les bâtiments de Costco, nous a proposé 2 solutions intéressantes pour du stationnement. Et là, dans une des deux, il y a un enjeu qui est quand même important parce que ça va être un terrain qui appartient soit à Devco ou à Costco. C'est le zonage qui, aujourd'hui, serait une problématique pour installer ce stationnement-là transitoire. L'autre est un terrain industriel dans le même axe, un endroit stratégique de grande qualité, mais le vendeur n'est pas intéressé de vendre et Costco ni Devco ne souhaitent pas louer l'espace. Donc, ils n'ont pas trouvé de solution parce que celui-là, le zonage le permettrait. On serait correct. Lequel? Un autre terrain dans un secteur industriel sur le même chemin. Donc, dans l'axe idéal. Mais l'autre terrain optimal pour eux demande une modification de zonage, puis c'est probablement peu... Les chances sont faibles, je vais le dire comme ça. Et l'emplacement idéal, comme c'est à quel endroit, là? Parce qu'on parle quand même du même coin de rue, là. Sur le même axe de l'entrée de chez Costco. Donc, sur chemin La rue des Baronnie, Polymères? dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Mais tu sais, c'est des discussions entre privés. Sinon, ce serait le terrain de M. Laliberté. C'est des discussions entre privés. reste Même agricole. le Non? terrain de M. Laliberté, l'ancien chef-ren, a des permissions de zonage, mais c'est dans un secteur agricole que vous connaissez. Donc, ça prendrait des modifications aussi qui sont pas simples. Puis à côté d'une résidence, surtout, là. OK. Donc, Le terrain de chef-ren n'est pas à côté de mais résidence. là, est-ce que vous avez interdit... Pourquoi vous interdisez pas le camionnage de se stationner sur le chemin de la Baronnie? Je veux Mais dire, si j'habitais en non, mais ville c'est puis qu'il y a une interdit. entreprise... C'est interdit. C'est interdit? Oui, sauf que... Ben voyons, vous m'avez déjà dit que c'était c'était pas interdit. Ben oui, on n'a pas le droit de stationner, mais est-ce qu'il y en a qui le font? Ça ne veut pas dire voyons que donc. parce que Mais c'est voyons donc. interdit, il n'y a pas Ça des fait gens ch- qui le font pareil, là, Mme Dulude. Là. Bien là, monsieur, il va-tu falloir que j'écoute les anciens enregistrements? Vous m'avez dit à maintes reprises que vous n'aviez pas pris action, que vous ne l'aviez pas encore fait. Je vous ai demandé à maintes reprises, Attendez l'avez-vous une fait? minute, Avez-vous déjà pris des demandes? Mais Je parle pas de Costco, là, je parle Non, de la mais ville. Vous ne dites pas que je vous ai dit que c'était permis. Vous laissez prétendre ça, mais c'est jamais ce que j'ai Non, prétendu. vous m'avez jamais là. dit. Je vous ai demandé est-ce qu'on pouvait interdire le stationnement sur le chemin de la Baronnie. Est-ce que ça avait été demandé? Vous m'avez dit non. Non, ça n'a pas été demandé parce que c'est pas permis. On ne le demande pas. Le chemin Baronnie appartient à la ville de Varennes. On n'a pas de permission à demander à personne. Mais qu'est-ce que vous attendez pour agir? Ben, Voyons donc, ça fait des années que le problème dure. Je le sais, mais les gens Ben, vous qui faites vont là- rien, puis vous Non, le mais savez, c'est une blague. C'est pas à nous à intervenir. Saviez-vous c'est comment la c'est police. dangereux à l'heure de pointe? pas- Non, mais Mme vous ne Dulude. réalisez pas, là. C'est pas à nous d'intervenir. Avec des cyclistes. Hey, je m'excuse. OK. Non, pour vrai, je veux juste Non, que vous mais- compreniez. non, là. mais pour vrai, là- Camions stationnés, 2 Mme voies Dulude. super étroites, Mme les Dulude. camionneurs qui sont débiles, Pour vrai, les là, cyclistes en pour ce moment vrai, c'est à l'été, mon c'est tour. tough, La là. période est passée. Vous vouliez remercier, je vous le permets, là, le temps est passé. Vous aviez 2 points, remercier un employé, remercier le marché public. Allez-y, on va terminer avec ça. Alors, je voulais simplement remercier, depuis que j'habite à Varennes, en secteur agricole, jamais je n'ai vu un employé aussi dédié à faire... C'est peut-être une tâche simple, mais qui est ô combien appréciée par les résidents. Couper l'herbe là, dans les fossés, c'est quand même pas une tâche
si aisé à faire. Là, pour le faire moi-même, c'est très ardu, c'est difficile physiquement, tout ça. Fait que quand la ville fait son côté, on apprécie toujours. Et je n'ai jamais vu un employé, je ne sais pas c'est qui, c'est un homme, peut-être un ancien retraité, un futur retraité. Je n'ai jamais vu le travail aussi bien fait. Un homme qui a pris autant son temps, dédié, et même reprendre le passage pour être sûr que ce soit bien fait. Passer à 2... J'ai jamais vu ça de ma vie, là, d'habitude. Espérant qu'ils se reconnaissent. Si j'espère. Chemin de la Baronnie, hein, vous pouvez voir à qui a été donné, mais sérieusement, j'ai jamais vu... C'était super bien fait, puis j'ai pas eu la chance de lui dire en personne, sinon je l'aurais fait. On va essayer de le retrouver. Merci beaucoup à cet homme parce qu'il simplifie la vie de beaucoup de citoyens. Un petit geste, mais bien apprécié. Sinon, pour le marché public, je vais juste appeler les Varennois à venir visiter le kiosque de l'Association des familles de Varennes. On a un kiosque au marché public. En fait, on vend des consommations là, qui viennent de chez Zone Bière à prix modique. Et puis, on vend quelques trucs de marchands qui ne pouvaient pas être sur place à manger, là, caramel et compagnie. Et puis ça va servir à financer. Entre autres, on a une petite marge de profit minime là, de 1 $ ou 2, puis on ramasse aussi les fonds. Puis ça va nous faire plaisir de vous parler de l'association des familles de Varennes. On cherche toujours des familles. Vous pouvez aussi inviter des familles. On a droit à 20 % de familles de l'extérieur. Puis venez nous voir parce que, comme tous les OBNL, on a besoin de financement. Puis ça nous fait plaisir de venir jaser avec vous et vos petites frimousses. Merci. Merci, Mme Dulude. Monsieur Marcil, je vais débuter avec vous. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, étant donné que c'est la dernière séance publique pour l'été, hein, avant le mois d'août, j'aimerais vous lire un petit texte, en fait une citation de moi-même. Donc, chers citoyens et citoyennes, en 2009, j'adhérais à un nouveau parti politique, le Parti durable. J'ai contribué au fil des ans à ce que Varennes devienne une ville prospère où il fait bon vivre. Je termine bientôt mon 4e mandat, 16 ans au service des Varennois et particulièrement ceux et celles du district 7 Saint-Charles. Je suis fier de mes réalisations. Président du comité famille et des aînés pendant mes 2 premiers mandats. Mise à jour de la politique familiale et de son plan d'action. Lors des 2 derniers mandats, président du comité culturel et actualisation de la politique, membre du comité directeur des fêtes du 350e de Varennes. De plus, pendant mes nombreuses années comme élu, participation active à plusieurs comités locaux, régionaux et provinciaux. Ma présence aux différentes activités de la Ville est assurément irréprochable. J'ai toujours eu comme intérêt de répondre rapidement et efficacement aux citoyens de mon district. L'honnêteté, la transparence et le respect sont des valeurs qui me définissent. Mon parcours professionnel en témoigne. 35 ans auprès des jeunes en difficulté de la protection de la jeunesse. À l'approche des élections de 2021, j'ai tenté de mettre fin à un projet qui, à mon avis, ne répondait pas aux intérêts de la population. Les 4 dernières années ont été difficiles. À quelques reprises, j'ai pensé sérieusement à devenir candidat indépendant et retrouver mon droit de parole. Mon amitié pour certains membres de l'équipe m'a fait changer d'idée. Je vous rappelle mes valeurs: honnêteté, transparence et respect. La présence d'une candidate indépendante, en l'occurrence Mme Karine Durocher, auprès du Conseil m'a démontré qu'il était possible de travailler ensemble et cela dans l'intérêt des citoyens que nous représentons. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. Monsieur le maire, Monsieur le directeur général,
Madame la greffière, je vous informe qu'à partir de demain, je siégerai comme conseiller municipal indépendant du district 7 Saint-Charles, et cela jusqu'aux prochaines élections du 2 novembre 2025. Chers Varennois et Varennoises, soyez assurés que je terminerai mon mandat avec rigueur et dévouement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et toutes un bel été. Merci, M. Marcil. Madame Parent. Bien, bonsoir à tous et bonsoir à quelques citoyens de mon district. Merci de votre présence. Ce soir, moi, je voulais faire mention du travail exceptionnel de nos employés dans différents services. Présentement, à notre bibliothèque municipale, on a une exposition qui parle du service des travaux publics. Fait que je vous invite vraiment à aller voir cette exposition-là. Vous allez être à même de voir tous les différents travaux qui sont faits par ces employés-là. C'est quand même une équipe d'une centaine d'employés. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. Des fois, on ne pense pas à certains détails. Puis merci, Mme Duluth, d'avoir souligné concernant le fauchage. Ça fait partie des tâches qui sont faites, qui rendent la vie plus facile et un environnement plus beau dans notre ville. Également, cet été, on a des équipes qui travaillent très fort pour vous donner des activités, que ce soit culturelles, des spectacles, que ce soit des activités dans les parcs avec le service récréatif communautaire et le service de la culture patrimoine. Fait que je tiens à saluer le travail de tous ces gens-là qui travaillent très fort pour que vous profitiez de belles activités pendant toute la saison estivale. Merci, bonne soirée et passez un bel été. Merci, Mme Parent. M. Duval. Merci pour votre présence à l'aube de vacances estivales. Encore ce soir, je pense que vous avez vu qu'il y avait de nombreux points à l'ordre du jour. Puis, sincèrement, ça amène beaucoup de discussions aussi en amont. La pause d'été, je pense, c'est toujours un bon moment aussi pour faire un bilan. Puis avoir un espèce de recul sur le travail qu'on a accompli au sein des comités et des décisions qu'on a prises tout au cours de l'année. Ces 7 dernières années m'ont amené à œuvrer dans différents comités, dont le comité développement durable, qui présente des projets novateurs et inspirants comme la participation de la Ville de Varennes pour le développement d'un cadre de référence avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le but de mettre en application les principes du développement durable dans notre transition vers une économie un petit peu plus sobre, justement en carbone. Notre ville s'est développée, mais pour moi, ce développement doit viser un équilibre entre la sphère sociale, environnementale et économique. C'est primordial pour guider mes réflexions, pour mes décisions, même si on m'a déjà dit qu'on n'allait pas perdre une scène dans un développement souhaité. Le volet économique est important, mais les deux autres sont non négligeables. Les décisions doivent être réfléchies. Il est primordial d'avoir toutes les informations préalables ainsi que les recommandations claires de nos fonctionnaires pour que nous prenions des décisions éclairées. J'ai aussi insisté sur l'importance de la consultation citoyenne et de l'équité pour nos citoyens. Ce dont je suis le plus fier, c'est tout le travail que j'ai accompli au sein du comité famille et aînés depuis 2017. À mon arrivée en politique, je me rappelle M. Denis Leblanc qui m'a dit que chaque conseiller avait droit à son opinion, puis que je ne devais pas hésiter à prendre ma place, puis à donner ma couleur à des projets. Concrétisant en 2017 les dernières actions de la politique mise à jour par mon prédécesseur, j'ai pris ma place dans le comité et j'ai voulu y donner ma couleur. J'ai rencontré de la résistance, mais le conseil a entériné ma nouvelle orientation, puis je remercie les collègues qui m'ont appuyé à l'époque. Dans le comité, j'ai fait l'ajout d'un membre jeunesse 15-25 ans pour mieux répondre à leurs besoins. La mise à jour de la politique est entamée depuis plus d'1 an. La proposition du plan d'action et de la nouvelle politique de la famille et des aînés sera faite cette semaine et une adoption avant la fin du mandat. Un énorme merci à Natacha Pilon, qui a piloté le dossier avec notre représentante chez Espace Muni, Mme Emmanuelle Jean-Arsenault, ainsi qu'aux membres du comité pour leur travail exemplaire. Des citoyens fiers, engagés et déterminés à mettre en place des actions jusqu'en 2030. Merci également aux adolescents, aux adultes, aux aînés qui ont participé aux différents sondages, puis qui ont participé aussi au groupe de discussion pour nous aider à mettre en place les meilleures actions possibles. Mon plus grand souhait, c'est que toute personne puisse se présenter en politique, seule ou dans un parti, en étant capable d'être elle-même, de partager ses convictions, ses idées, puis de les débattre dans le respect. Après bientôt 8 ans à titre d'élu au conseil municipal, j'ai encore la passion pour continuer à servir la population varennoise.
puis faire de la politique expose assurément un flanc à la critique. D'ailleurs, l'Union des municipalités du Québec rappelait le 5 mars dernier dans une publication qu'avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, il souhaitait soutenir les personnes élues afin de les aider à favoriser une démocratie municipale civile, avec l'objectif de contribuer au maintien des relations saines et constructives entre les différents acteurs d'une municipalité. Comme l'a révélé Radio-Canada le 2 janvier dernier dans un texte intitulé « Des solutions pour stopper l'hémorragie municipale », la journaliste révélait qu'à ce moment, Élections Québec chiffrait à 1082 élus, le nombre d'élus qui avaient quitté la vie municipale depuis les dernières années. Un conseil de ville, c'est une mairesse, c'est un maire, c'est des conseillères, c'est des conseillers qui sont tous élus par leur population pour les représenter, pour prendre des décisions pour eux. Le 12 septembre 2024, la ministre des Affaires municipales, Mme André-Laforêt, a participé à la mise en œuvre de la toute première journée des élus municipaux. Puis tout comme elle, je suis d'avis qu'on peut réussir à avoir des échanges d'idées sains et respectueux, comme nous l'avons fait dans le présent mandat, avec une élue indépendante, Mme Durocher, qui a su partager ses idées et prendre des décisions avec le Conseil devant vous à chaque mois. Je suis un gars impliqué dans une panoplie de projets dans la communauté, un gars vrai, authentique, dévoué, mais surtout guidé par des valeurs humanistes, hérité, oui, de mes parents, mais hérité aussi par des passionnés qui m'ont enseigné ici même à Varennes lors de mes études secondaires. C'est un devoir et un honneur encore aujourd'hui, après 23 ans comme enseignant à mon tour, dans ma communauté ici à Varennes, de former des humains soucieux des autres, engagés dans leur communauté, qui savent prendre leur place parce que chaque humain est important. À mes élèves et à mes enfants, je leur répète que même si nous sommes différents, qu'on nous étiquette, qu'on nous empêche de prendre notre place, qu'on nous décourage, qu'on nous juge et qu'on tente de nous faire croire que nos idées ne sont pas à la hauteur, il est important de se tenir debout, de croire en soi, d'être fier de qui on est et de prendre la place qui nous revient malgré l'adversité. C'est pourquoi, devant vous ce soir, je me tiens debout ou assis dans les circonstances pour vous annoncer, chers concitoyennes, chers concitoyens, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général, Madame la greffière, que je siégerai à partir de demain comme indépendant, avec la même conviction, pour les mêmes valeurs, mais avec une liberté de penser, une liberté de partager, d'expliquer mes idées, et ce, toujours dans l'intérêt du bien commun. Je vous remercie. Passez un bel été. Merci, M. Duval. Madame Durocher. Oui. Deux choses. Je vais commencer par souligner une absence. Un citoyen de mon district qui venait souvent au conseil ici, M. Jean-Claude Boissel, qui malheureusement est décédé le 24 juin des suites d'une maladie. Donc, je souhaite mes condoléances à sa famille. Deuxième chose, merci pour vos mots gentils, Gaëtan, Benoît. Je suis contente de voir que peut-être mon expérience des 4 ans de travail avec vous a pu montrer que c'était possible de travailler au sein d'un conseil comme indépendant, mais je pense que faut dire que c'est possible quand des deux côtés on fait part d'écoute, puis qu'on a c'est ça, des projets communs, des valeurs communes. Je peux parler du patrimoine, de l'environnement, de la langue française, mais je trouve quand même ça intéressant d'avoir une pluralité de voix autour d'un conseil. Il reste beaucoup de défis à venir pour Varennes là, dans les 4 prochaines années. Il y en a tout le temps, là. Il y en aura probablement pas plus qu'avant. Mais le développement économique qu'on a vécu amène des enjeux. Je pense qu'à tous les mois, on a des gens de la Baronnie ou de la Butte au Renard qui nous le rappellent. C'est quoi les orientations qu'on veut pour l'avenir? La densification est là. C'est inscrit pour toutes les villes autour de la CMM, mais quel rythme de densification on veut? On a des beaux espaces verts à Varennes, le parc Saint-Charles, le parc de la Commune, bientôt peut-être parc de l'île Sainte-Thérèse. Comment on les aménage? Fait que il y a encore des discussions bien intéressantes à venir pour les prochains 4 ans. Puis j'espère qu'il y aura certaines voix indépendantes ou en tout cas une pluralité de voix autour du Conseil pour le prochain 4 ans. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. En fait, un peu en lien avec ce que Mme Dulude a fait tantôt et Mme Parent, je voulais remercier les employés d'avoir sécurisé et nettoyé malheureusement des modules de jeu qui ont été vandalisés là, le 1er juillet et le 26 juin dernier dans nos parcs. Donc, ça me fait toujours de la peine de voir que malheureusement... il y a des modules de jeu, justement, dont nos enfants s'amusent, qui sont détruits là, par d'autres personnes. Donc, je voulais dénoncer ce geste-là. Pour votre information, dans le comité de sécurité publique, j'ai personnellement demandé aux fonctionnaires de faire un tableau, justement, pour combien ça coûte, le vandalisme, tant... oui, en matériel, mais en temps d'employé, on a des feux parfois, donc le temps pour les pompiers. Donc, tout ce qui englobe le vandalisme. Puis en 2024, le chiffre est sorti à 126 000 126 000 ça représente quoi? Ça représente un beau, gros module, un nouveau module de jeu. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes témoin, bien sûr, là, d'un acte de vandalisme, je vous invite à communiquer avec la régie de police. Puis, avec la CSP, on a mis des actions en place, des recommandations qu'on a fait au Conseil qui ont été acceptées. Travailleurs de milieu, c'est déjà un programme qui existait déjà avec la Maison des jeunes. Donc, bonne nouvelle, Alexandra et Francia seront de retour dans les parcs. Donc, ils sont présentes pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, je vais dire ça comme ça, par rapport à nos règlements, par rapport à trouver des solutions dans des situations là, qui peuvent se passer. Nous avons engagé une patrouille, donc vous allez peut-être, si vous ne l'avez pas déjà vu, la patrouille 07. Donc, c'est une agence de sécurité qui va se promener dans les différents parcs, donc différents emplacements, justement, pour s'assurer que tout se passe bien. Et en fait, il va y avoir des caméras là, dans certains parcs, là, au parc du Portageur et au parc du Prévert. Donc, voilà ce qui a été mis en place. Et en terminant, je voulais vous inviter à la fête de quartier au mois de juillet, les mardis. Dans le fond, ça débute demain. Demain, au parc du Portageur, le thème est justement la sécurité publique, donc sous le thème de Calmos. Donc, il va en avoir une le 15 juillet au parc Pierre-Boucher et le 22 juillet au parc Curie. Merci. Merci, Mme Labrec. Monsieur Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, c'est rare que je m'adresse aux gens du district numéro 2, la Citière, mais là, en fait, c'est un petit message pour eux. En fait, il va y avoir un surfaçage qui va être fait sur la rue du Fief. Pour ceux qui connaissent la rue du Fief, c'est la rue où est située l'école La Source. Donc, de la Marine jusque des Semailles, il va y avoir un tronçon peut-être de 300 mètres. Ça fait des années que les gens me parlent qu'il y a besoin d'améliorer le pavage. Effectivement, le tronçon était vraiment en mauvais état. Puis, finalement, les travaux devraient débuter cette semaine, on l'espère, avec la température qu'on a. Je ne sais pas, mais en fait, ça va être fait très bientôt et j'en suis très fier. De plus, il va en avoir aussi sur du Saint-Laurent, de Marie-Victorin jusque des Embruns. Fait que donc, c'est deux tronçons qui avaient besoin d'amour. Puis, on s'est occupé de ça durant la dernière année. Maintenant, un message pour les nouveaux citoyens de Varennes. Si vous venez juste d'aménager, bien, évidemment, on est heureux de vous accueillir chez nous. Vous pouvez passer à l'hôtel de ville. Aux heures d'ouverture, il y a un sac pour les nouveaux résidents. Il y a plein de trucs intéressants que vous pouvez obtenir en venant chercher ça. Il contient les éditions de l'À-propos, du journal Les Espaces Varennes, ainsi de suite. En plus, bien, si vous souhaitez rencontrer votre conseiller ou conseillère municipale, vous n'avez qu'à communiquer avec le cabinet du maire, puis il nous fera plaisir de vous rencontrer. Donc, sur ça, c'est la dernière séance. On va avoir un petit arrêt de quelques semaines et on se revoit le 17 au 18 août. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Bonsoir à tous. Je vais être un peu plus bref. Donc, merci de votre présence.
Après mûre réflexion, au cours des dernières semaines, pour des raisons familiales et personnelles, j'ai pris la décision de ne pas me représenter aux prochaines élections. De plus, au cours des derniers jours, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin et j'ai aussi pris la décision de terminer mon mandat à titre de conseiller indépendant et ce, effectif dès demain. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Fortier. Bonsoir à tous. Bonne fin de soirée et bonnes vacances. Merci.